Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé, malgré que mon plancher n'est pas fini, le sol n'est pas encore fini, dans la partie de cuisine, j'ai décidé de commencer l'installation de ma cuisine, de mes meubles cuisine, mais surtout de commencer l'installation de meubles hauts. Pourquoi? Deux raisons. Un, parce que je vais percer des trous pour installer la fixation. Donc, tout ce qui va tomber, de la poussière, etc., ne va pas salir le sol. Et le deuxième plus important, c'est qu'au cas où il y a un objet qui me tombe par terre, perceuse, vis, forêt, meuble, j'espère pas, au moins ça ne va pas abîmer mon sol. Là, je vais travailler sur ma chape directement. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'attaque la cuisine. Alors, par quoi commencer? Évidemment, la cuisine que j'installe est une cuisine sur mesure, vendue par des cuisinistes. Donc, ce n'est pas du Ikea, ce n'est pas du Brico Marché ou Brico Pipo, une cuisine complètement démontée où vous avez un manuel qui vous explique chaque emplacement de chaque vis. Ici, vous n'en avez rien. C'est fait exprès. C'est une procédure exprès faite par les cuisinistes pour vendre leur service de montage. Donc, si vous n'êtes pas habile avec vos mains dans le bricolage, ne vous lancez pas parce que ça va être une galère. Je l'avais fait une fois, maintenant je recommence une deuxième fois. Mais j'ai déjà un peu plus d'expérience. Donc, par quoi je vais commencer? Alors, j'ai pris un peu les côtes de mes meubles, de mes murs. J'ai vu des hauteurs auxquelles vont être installés les meubles. Et la première chose, ce seront des meubles hauts que je vais poser leur fixation. Alors, l'idéal, si vous pouvez avoir ça, c'est un laser. Allez dans les magasins de bricolage, Amazon, etc. Achetez-vous même n'est-ce que l'un des lasers les moins chers. Des lasers qui coûtent 30-40 euros. Vous n'en avez pas besoin de lasers professionnels. Ça va être un outil très important, vous rendant de grands services, surtout pour le pose de vos meubles. Oh. Je vous explique pourquoi. Simple. Vous devez placer des fixations. Si vous voulez avoir des meubles à de différentes hauteurs, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez avoir des meubles bien alignés, il vous en faudra un outil. Parce que malgré, comme je disais dans les précédentes vidéos, la chape liquide, c'est plus ou moins auto-nivelant, elle est vraiment lisse, elle est parfaite, mais des défauts de dénivelé, ça peut exister. D'un coin à l'autre, vous prenez mal un peu votre mètre, etc. Le niveau, quand vous allez poser le meuble, les fixations avec votre niveau, elle peut bouger un petit peu. Donc, il y a des possibilités que ce n'est pas parfait comme vous voudriez. Donc, la première chose, moi, je vais poser le laser. Alors, pour poser le laser, moi, j'en ai un laser professionnel, Bosch, où j'ai un support mural aimanté, ou avec un crochet, j'accroche au mur et je peux régler ses hauteurs. Donc ça, c'est un outil vraiment parfait pour ce que vous devez faire. Mais il existe plein d'autres lasers, beaucoup moins chers, lesquels vous rendront aussi de bons services. Donc c'est très simple. Moi, ce que je vais faire, je ne vais pas utiliser une perche pour ne pas salir mon mur, mon plafond, je vais dire, excusez-moi. Donc, je vais utiliser une cheville mollie, je vais la poser au mur. De toute façon, elle va être après cachée derrière le meuble haut, donc ça ne me gêne pas son emplacement. De toute façon, c'est juste pour tirer ma première ligne. Voilà. Hop. Des pinces pour les chevilles mollies.
Voilà. Voilà. Ça y est, mon laser est positionné. Et maintenant, il suffit que je règle hauteur souhaitée de mes fixations. Le tour est joué. Maintenant, il me reste positionner mes fixations. Donc, pour fixer les meubles hauts, il y a ce type de rails, de supports muraux. Ça, en l'occurrence, c'est pour un meuble d'angle. Alors, moi, ce que j'essaye de faire... Bon, j'essaye, non. Ça dépend des dimensions de vos meubles hauts. Si ce sont des meubles qui font 40 cm de large, ça sera compliqué. Mais, celui-là, en l'occurrence, c'est un meuble donc qui fait 90 par 90. Alors, ce que je fais, évidemment, je place mes 4 chevilles mollies comme prévu ou 2 comme prévu dans le rail, mais à chaque fois, j'essaye de trouver le montant du placo pour passer un autre vis à travers de ma fixation du meuble et rentrer directement dans le rail de placo. Parce que même si c'est prévu pour tenir des poids, on ne sait jamais, je préfère faire un petit peu plus solide, plus sûr, au moins pour moi, parce que c'est comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais placer maintenant cette rail-là à l'auteur souhaité, et puis je vais placer l'autre à côté. Donc là, je vais positionner mon rail de fixation du meuble, le premier des deux. Hop. Voilà, parfait. C'est parfait. Et là, ça sera... Hop. C'est parfait. Tac. Et tac. Voilà, les 4 emplacements pour le cheville molly sont faits. Maintenant, il suffit que je perce. Quand vous choisissez des chevilles molly, quand vous allez acheter des chevilles molly pour vous, et vous allez poser des meubles lourds, prenez des chevilles les plus résistantes possibles. Moi, ce que j'ai trouvé dans les magasins, c'est celles qui supportent jusqu'aux 40 kg. Et croyez-moi, les meubles, une fois qu'elles sont chargées de verre, des assiettes, de décoration, de livres de cuisine, de toute autre chose, et même le meuble tout seul, lui, il est lourd. Quand vous allez le charger, il deviendra très lourd. Donc 40 kg, c'est déjà pas mal quand vous allez installer 4 chevilles comme ça. Mais moi, à la fin, comme je vous ai dit, je vais mettre en plus un vis à travers pour rentrer dans mon rail montant. Mon barre de soutien de fixation du meuble est en place. Évidemment, je me suis gouré. C'est pas grave,
puisque de toute façon, ce cheville-là, elle va être cachée par le meuble, donc ça ne gêne pas. Sauf il faut le penser, quand on visse des vis, des chevilles, etc., dedans, il faut mettre du mastic ou du silicone toujours dans le vis, parce qu'après votre maison, à la réception, il y a un test d'étanchéité. C'est comme avec les prises, interrupteurs, etc. Mastic et tout ça. Donc c'est une maison qui vient de Silicon Valley. Donc maintenant, la dernière chose, ça c'est en plus que moi j'ai fait pour moi. Je vais visser ce rail dans mon montant du placo. Comme ça, ça va pour le resolidifier. Comment faire? Dans ce cas-là, ici de cuisine, c'est très facile de le repérer, puisque les rails montants, elles sont tous les 60, mais quand il y a la peinture faite, on ne voit rien. Moi, je l'avais laissé cette partie basse des cuisines, non peinte, puisque je me dis, de toute façon, ça sera derrière le meuble, et après, de toute manière, je vais poser la faïence de cuisine. Donc, c'est pas gênant. Et là, en fait, ici, je vois mes montants du placo. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter une ligne de plus au niveau du laser. Les barras sont épais, donc avec un vis simple du placo, vous n'arriverez pas. Il faut prendre soit les vis autoforants, qui ont le bout spécial pour percer le métal, soit d'abord vous faites un petit trou avec forêt métal et par la suite vous passez votre vis. Moi j'ai choisi la méthode vis autoforant. Bon, mon premier rail est fini complètement. Maintenant, je place deuxième. Je ne sais pas pour quelle raison Xina a choisi de mettre un grand rail et un petit pour un meuble qui fait de deux côtés taille identique. C'est un meuble d'angle qui fait 90 par 90. Donc la logique voudrait que je place ce type de rail sur ce mur-là. Non. À mon avis, c'est comme tout le monde, par souci d'économie et de minimum garantie, ils ont choisi un petit rail, donc juste pour une seule fixation qui va là-dedans. Voilà. Ah, deuxième rail de fixation, est posé. Maintenant, il me reste mettre le cadre, le meuble là-dessus. Bon, le premier meuble, le plus embêtant à accrocher selon moi, c'est celui-là parce qu'il m'a fallu coup de main pour le faire. L'avantage des cuisines sur mesure, c'est que les caissons, elles arrivent montées entièrement. Il y a des portes, il y a des charnières, il y a des étagères. Donc pour le monter, il faut tout enlever, évidemment, parce que c'est quand même des pièces qui sont assez lourdes, on ne va pas s'encombrer. Donc maintenant, une fois que tout est monté, là, je peux tranquillement installer les étagères à l'intérieur. Donc, voilà. Mon armoire d'angle haute est posée. Maintenant, je viens de poser la haute. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué, c'est très simple. En plus, avec cette haute-là, il y a des gabarits de pose pour préfixage. Donc ça, il n'y a pas de souci. Sauf, je ne connais pas le concepteur de ça. L'ingénieur ou quel intelligent l'a dessiné cette haute. Donc, j'ai mon plan de pose dessiné chez les cuisinistes. C'est Xina de Castres. Et donc, la haute en soi, il est beau. Je ne sais pas en fonctionnement, comment ça fonctionne, mais il est beau, c'est pour ça que je l'avais choisi. Donc, avec les autres, d'habitude, on a deux morceaux du conduit de cheminée. Donc, je pose le premier, mon tuyau il est fixé. Je vais accrocher mon deuxième partie du cheminée. Et, magique, il me manque 15 cm. Donc, soit les ingénieurs ou les concepteurs de chez Xina, soit les ingénieurs du fabricant de ces hôtes ont dessiné la haute pour la maison des pygmées, donc les maisons très basses, en l'occurrence maison de 235 cm de haut, soit selon le pose dessiné au magasin, je suis arrivé trop bas, peut-être, je ne sais pas. Mais dans tout état de cause, moi j'ai suivi les consignes et les mesures du pose. Donc mon haute il doit être à 146 et je suis à 145, presque 146 cm du sol. Donc je respecte les codes. Voilà. Là, j'ai envoyé le mail à Xina pour qu'il m'explique
et fournissent la solution. Voilà. Alors, comme c'était le cas pour ma hôte, j'ai aussi une surprise pour l'installation de mon petit meuble d'angle. En fait, un meuble que moi je trouve personnellement fort sympathique. Pour finir la ligne, puisque ici à cet endroit-là où je me tiens actuellement, il va y avoir un bar. Ce meuble-là, il doit y aller ici, à la fin de la ligne. Le souci, c'est que son montage est différent au montage des autres meubles, puisqu'il est complètement plat. Et comme vous pouvez constater, ici, il y a deux ouvertures rondes. Et le fabricant prévoit une espèce de fixation qui se met dedans, plus un crochet qui va au mur. Je tiens à m'excuser pour ce que je disais tout au début, qu'il n'y a aucun manuel. En fait, il existe des petits manuels, mais en fait, c'est des manuels qui sont très, comment vous dire, c'est un manuel qui est très générique, simpliste, mais et il n'est pas que pour votre cuisine, c'est pour l'ensemble, c'est pour ça que je disais, c'est un manuel générique pour l'ensemble de cuisines de ces fabricants. Donc c'est à vous de chercher, voilà, de se débrouiller pour trouver ce qui vous intéresse. Ce n'est pas toujours le cas. Et bien donc, dans ce manuel, j'ai trouvé ce type de fixation, comme je vous disais, ronde. Alors là, il n'y en a pas. J'ai reçu un gros carton comme ça de quincaillerie pour monter ces meubles et il n'y a pas de fixation. Donc, comment faire? J'ai fait les vidéos évidemment au commercial qui m'a vendu la cuisine. J'ai reçu le texto. J'ai bien pris note, je vous recontacterai dès que j'aurai des nouvelles. Bon, voilà. Alors, si vous avez déjà toute la maison finie et il vous reste ça, il faut trouver un système D. Moi, je ne sais pas, je ne vais pas poireauter pendant 3-4 jours ou une semaine qu'il me trouve deux espèces de fixations, donc je vais trouver ma propre solution de montage. En fait, je l'ai déjà dans la tête. Ce que je vais faire deux perçages ici, juste au-dessus de l'étagère la plus haute, comme ça on la verra le moins. Je vais faire deux chevilles mollies dans ce mur-là à l'endroit de ce pré-perçage. Et une fois elles sont là, et comme la fixation, comme l'armoire, elle sera déjà sous le mur, fixée avec mes chevilles mollies, pour camoufler les vis moches, j'ai trouvé cette solution de système D. En fait, c'est des caches vis pour fixer des miroirs des salles de bain. Voilà. Puisque dedans, il y a hop, comme ça, je vais le mettre avec un peu de mastic, je vais le mettre sur les vis juste pour qu'elle me cache. Ça va bien avec les couleurs du meuble, ça se verra même pas. Et même si ça se verra, on va dire, c'est normal. Et après, une fois que cette fixation elle est faite, ce meuble-là, elle se visse à travers, à partir de celui-là, avec des vis d'ici. Comme ça, il est tenu au mur et il est tenu avec celui-là. Et celui-là, voilà, ça fera un grand ensemble. Bon, on va y aller au boulot. Voilà, l'étagère d'angle est posée. Je vais vous montrer comment je l'avais fait finalement. En fait, je l'avais fait comme je vous ai expliqué, tout simplement. Voilà, j'ai placé je pré-perçais d'abord à ces deux endroits, là et là, je pré-perçais l'étagère. J'ai fait 2 points, je vais poser mes chevilles mollies et puis je l'avais fixé. Heureusement, ce n'est pas une pièce qui est lourde, donc ça va, je pouvais travailler tout seul. Logiquement, on devrait, bon, logiquement, non, si c'est plus lourd, il faut être au moins 2. Et par la suite, pour le bien aligner, il faut utiliser des serre-joints. Mais comme j'ai dit, il n'était pas lourd, je l'avais pu aligner comme j'aurais voulu. Vous voyez, là maintenant, voilà, hop, j'ai un jeu qui est à peine même pas 1 millimètre. Donc ça va. Maintenant, ce qu'il faut faire ici, 1, 2, 3 ou peut-être 4 vis à placer de sorte qu'elles font une seule
meuble bien fixe. Et donc là, vous risquerez plus rien après, ça ne va pas arracher, ça ne va pas partir du mur. Voilà. Donc, quand votre cuisine arrive chez vous, en fait, elle arrive quasiment entièrement montée. Elle est emballée comme ça, à sol de taille près. Seule chose que vous devrez faire, c'est bien évidemment la mettre en place. Installer des pieds comme ceci. Des pieds comme ça, c'est du générique. Je les ai trouvés déjà dans la chaîne suédoise IKEA. Ils utilisent les mêmes. Pourquoi? Puisque ça règle automatiquement l'auteur prédéfini de votre cuisine. Votre pied, en fait, il y a des petites crans ici, de blocage, et vous laissez le pied sur ces crans. Vous ne les touchez pas, vous ne les cassez pas, vous ne vissez pas davantage. Et après, c'est tout simple. Clic, et le pied est mis en place. On fait la suivante. Pareil. Clic, le pied en place. Voilà, on fait comme ça avec chaque meuble que vous voyez ici. C'était la même histoire. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on enlève le carton de protection. On peut enlever le carton de protection avant. Hein. De toute façon, pour ça, il n'y a pas de règle. Voilà. Vous voyez, l'armoire, elle arrive, l'étagère, elle arrive montée avec les portes, avec l'étagère à l'intérieur. Il vous suffit après de la mettre en place. Attention, parce que ces meubles-là sont quand même un peu lourds. Hop. Il faut que j'enlève juste les cartons parce qu'elles vont me fausser les données. Ok. Ici aussi. Hop là. Voilà. Même sans aucun réglage, vous voyez, le niveau de mes meubles est quasiment identique. Parfait. En fait, votre cuisine, une fois mise sous les pieds standardisés, à l'auteur standardisé, elle est à 87 cm. Ici, à cela, on va ajouter le plan de travail qui fait, je crois, 5 cm. On est à 92, 93 cm d'auteur. Et ça, c'est du standard. Après, si vous voulez légèrement plus haut ou légèrement plus bas, évidemment, ces pieds que je vous ai montrés précédemment, elles ont des hauteurs réglables, donc vous pouvez la surélever légèrement ou la baisser un petit peu. Ça y est, les meubles de ma cuisine sont montés. Et franchement, personnellement, je suis surpris que tout s'est aussi bien passé. Ayant une très mauvaise expérience de la première cuisine de cette marque Xina que j'ai montée il y a 3 ans, là je dis bon, on va tester. Et cette fois-ci, tout s'est passé très bien. À part les 2 petits bricoles dont je vous ai parlé, le conduit de cheminée, je suis en attente, et le crochet de l'étagère, mais ça j'ai résolu tout seul, la reste très bien. Franchement, je ne sais pas si c'est moi qui ai un peu plus d'expérience déjà dedans, mais bon, je ne monte pas la cuisine tous les jours, ça m'étonne que j'ai plus d'expérience. Je pense qu'ils ont dû changer leur fournisseur, ou leur fournisseur habituel, il s'est nettement amélioré, puisque tout s'est très bien passé. Donc pour le montage de mes meubles, tout est fini. Là, vous voyez encore plein d'espace, il n'y a pas de peinture, mais c'est normal parce qu'ici, sous le mur, je vais mettre du béton
faïence en métro. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis l'habillage non plus de mes prises et de mes interrupteurs. Et à part ça, voilà, tout est opérationnel. Tout fonctionne très bien. Quoi dire de plus? Ouais, réglage des freins. Quoi dire de plus? Je sais pas. Si vous cherchez à monter une cuisine, à acheter une cuisine, j'ai envie de vous dire, allez-y. Faites un tour chez Ixina. Moi, j'ai bien aimé cette fois-ci, honnêtement.